La Voix de l'Afrique, pour que t'évites de perdre ta dignité. Le tout dernier de Princess Lover sur La Voix de l'Afrique. Il est exactement 13h passé les 17 minutes à New York. Et comment ne pas aimer une telle chanson. Je suis sûr que très bientôt elle sera avec nous dans le MDL Show. On va travailler avec son équipe. J'en profite pour dire bonsoir à Rebecca. Sandra m'a fait passer le message. Et voilà, encore une fois, La Voix de l'Afrique, je vous rappelle, c'est gratuit. Si vous voulez que les chansons de vos artistes fassent partie de la programmation musicale de La Voix de l'Afrique, ce que vous avez à faire, c'est simplement m'envoyer des fichiers MP3 ou alors les envoyer à notre équipe à la voix de l'Afrique @gmail.com. La Voix de l'Afrique en un seul mot, la Voix de l'Afrique @gmail.com. Et voilà, et comme ça on les fera passer. On va travailler avec les différents producteurs, managers et tout ça pour les éventuelles interviews en fonction de mon programme personnel également. Et voilà, c'est celui-là, La Voix de l'Afrique, faire briller l'Afrique, faire briller les Caraïbes, les Antilles. C'est celui-là, nous devons nous soutenir, nous devons travailler ensemble, car nous sommes tellement beaux, grands et forts quand nous fonctionnons tous ensemble. Princess Lover, le titre de la chanson, je les laisserai, le dernier single qui est disponible sur iTunes et tout. Et voilà, on va passer les liens sur les pages Facebook de La Voix de l'Afrique. Et le sujet du jour, tout à l'heure, immigrer aux États-Unis ou rester chez soi en Afrique. Immigrer aux États-Unis ou rester chez soi en Afrique, c'est un sujet tellement important, un sujet majeur, un sujet auquel il faut faire très très attention, car on va ensemble apprendre beaucoup de choses tout à l'heure. La Voix de l'Afrique, because everyone deserves to feel good. One apple, take two. C'est l'étoile du berger, la barre hors norme. Mohamed Diallo. Pour lui dire au revoir, la chanson des chansons, celle que j'adore, celle que j'aime partout. Jocelyne, quand on dit comme ça, parce que là c'est je peux te poser une question? C'est une polémique, non, laisse-moi te poser plutôt une question moi d'abord. C'est quoi le partout que tu... J'allais justement te le demander, toi. Quand on dit comme ça, tu aimes partout, ça veut dire quoi? Je sais pas, dis-moi. Non, mais ça veut dire quoi? Moi je te pose la question. Bon alors dis-moi, d'après toi, ça voudrait dire quoi? Que j'aime partout? Oui. Partout où je suis peut-être, parce que moi je vais rester saine. سمعني صوتك يا محمد يالو وينك يا حبيبي وينك يا عمري سمعني صوتك La Voix de l'Afrique, la radio qui vous donne de l'amour. Jeune Africain, tu veux quitter ton Afrique, tu veux immigrer aux États-Unis, C'est vrai. Ok. Pas de problème. Tu sais, c'est ton droit, car t'es un citoyen de la Terre. Si ce n'était pour les fabrications de ceux et celles qui t'ont précédé, toi et moi, nous serions libres de voyager partout sur notre jolie planète. Voilà pourquoi Allah l'a créé, voilà pourquoi le bon Dieu l'a créé, voilà pourquoi la Goïgnamia, c'est le même Dieu, a créé donc cette jolie planète. Et comme c'est ainsi, il y a des choses que tu dois savoir, car nous devons fonctionner selon les réalités du moment, d'accord? Comme il te faut un visa, il te faut beaucoup de choses. Écoute cette émission, car cette série, je la fais pour aider le jeune Africain à prendre une décision sage, à savoir ce qu'il doit savoir, car il y a toute une
les générations d'Africains qui a vécu aux États-Unis, quelque part en Occident, ailleurs, en France ou en Belgique, au Canada, et qui rentrent en Afrique et qui ne dit pas la vérité aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui sont du côté du beau continent africain. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'important. Il faut s'informer. Il faut aller à la source. Il faut parler à des personnes sincères. Et vous-même faites vos recherches. Et au-delà de tout ça, pour cette histoire de vouloir se rendre ailleurs et quitter son Afrique, vous savez, je vais vous dire que chaque cas est particulier, différent. Vous ne pouvez pas aspirer à vous rendre ailleurs, à vivre aux États-Unis ou ailleurs, à décider de quitter votre Afrique parce que Georges ou Kwaku l'a fait, parce que d'autres personnes ont décidé de le faire. D'accord, certainement à cause de leur situation qui n'était pas assez désirable, qui voulaient améliorer les conditions de vie, qui était leur réalité quotidienne et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas décider de quitter votre Afrique, surtout si vous avez par exemple une situation assez stable. Vous êtes financièrement indépendant, vous avez un bon travail, vous avez, disons, une occupation assez intéressante, vous arrivez à mener une vie assez correcte. J'encourage donc ces personnes-là qui ont une situation stable à visiter par exemple les États-Unis. Vous savez, c'est pas aussi compliqué que ça quand on parle terre à terre, quand on simplifie le tout. Je vous dis, le pire dans la vie, c'est de ne pas être à la base des décisions qu'on prend soi-même en écoutant ses émotions. Et beaucoup de personnes font ces erreurs, commettent des erreurs graves et se retrouvent ici aux États-Unis alors qu'ils avaient un super travail à Abidjan, un super travail à Dakar et décident de venir aux États-Unis et ils se rendent compte que c'est pas évident. Ils se retrouvent au bas de l'échelon, c'est can we say that? Ok. Et tout de suite ça devient dur. Ils se retrouvent qu'ils doivent recommencer le tout à zéro. Voilà pourquoi c'est très très important de s'informer. Si vous avez la capacité de visiter les États-Unis avec un visa touriste, ou c'est toujours possible de l'obtenir ce visa. Il faut arrêter d'écouter les personnes négatives qui vous découragent, qui sont les champions du découragement. Il y a toujours des possibilités. Et encore et toujours selon votre situation personnelle. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. On ne va pas me dire que tout le monde en Afrique veut venir ici. Moi, j'ai plein d'amis qui ne rêvent pas de vivre ici. Sérieux. Voilà pourquoi ils viennent de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des avantages à pouvoir à faire des allers et retours entre son Afrique et l'Occident. C'est cela même la magie de la vie. C'est pouvoir voyager, échanger, se rencontrer, mais s'éterniser ailleurs, loin de chez soi, c'est pas évident. Et je sais de quoi je parle. D'accord ? Je vous parlais hier dans mon émission du fait que quand on décide de quitter son Afrique et qu'on se rend ailleurs, on perd dès le départ sa base, on perd cet encadrement que l'on a depuis la naissance. Papa, maman, les tontons, les tantis, même le garba d'à côté là, même s'il y en a ici, bon c'est pas le même goût, Bref, on perd sa fondation, les amis d'enfance, du lycée, du college, enfin ce noyau dans lequel on a grandi, auquel on appartenait, et on se retrouve seul, un peu seul, même si il y a pas mal d'amis qui essaient d'organiser des groupes, des communautés, de ceci ou cela pour que les gens se retrouvent. Mais on est affaibli dès le départ, car vous savez, chacun est un tant soit peu dans le même bateau quand on se retrouve ici du côté de New York ou de Philadelphia, de Atlanta, de Los Angeles, de San Francisco. On est un peu esselé quelque part. On est dans son petit coin, dans son petit appart à Paris, dans son studio, du côté de Toulouse, ou du côté
de Marseille, où il y a quand même un sens de la communauté en tant soit peu, mais bref, c'est pas évident quand même quand on quitte son Afrique et qu'on se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Tout de suite, on est isolé. Tout de suite, on se rend compte qu'on doit recommencer à zéro. J'insiste sur ce fait-là car c'est difficile pour un être humain de ne pas pouvoir continuer sur cette même trajectoire qui est la base de tout, qui est au départ de tout, sa culture, ses traditions, les valeurs qu'il connaît. Par exemple, le respect de l'aîné, le respect de papa et maman, quel que soit ce qui se passe, ne pas tout ramener à l'aspect financier, beaucoup de choses, manger ensemble, dîner ensemble, partager le plat de midi ensemble. Moi je me rappelle quand j'étais à Abidjan dans la cour familiale, nous étions ensemble, nous mangions ensemble à midi, à 13h, à 20h le soir. C'était 5-10 personnes avec, comment on peut dire ça, ces grosses assiettes là, ces cuvettes là, je sais pas, nous étions 10, 15, les frères, les sœurs, les cousins, on mangeait tous à la main, on mangeait ensemble. Oh là là, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est ce genre de choses. Et là, on se rendait pas compte la valeur de tout ça, de ce qu'on formait, ce noyau. On mangeait tous ensemble le même plat. Vous vous imaginez? On n'a même pas besoin de parler d'union, de former une communauté. C'était naturel. Être en communauté en Afrique, c'est naturel. On est tout le temps ensemble. Waouh! Et on perd tout ça dès qu'on traverse l'Atlantique, dès qu'on monte sur la pirogue, dès qu'on embarque dans ce bateau qui peut chavirer à tout moment, dès qu'on prend l'avion. Réfléchis beaucoup, jeune Africain. Réfléchis, jeune Africain. Avant de quitter ton Afrique, quelle est ta situation? Quelle est ta situation à toi? N'écoute pas ceux qui te racontent des histoires, qui vivent peut-être à New York et qui galèrent à New York, qui vivent à Paris et qui galèrent à Paris, qui vivent quelque part en Belgique et qui galèrent en Belgique, qui vivent au Canada et qui galèrent au Canada, qui vivent à Londres et qui galèrent à Londres, et qui te racontent n'importe quoi et qui publient des photos où il y a le sourire et tout sur Facebook, alors qu'en réalité, c'est dur en dessous. Sais-tu qui tu es, jeune Africain? Sais-tu qui tu es, jeune Africaine? Écoute tes émotions. Avant de quitter ton Afrique, à qui parles-tu? D'où tires-tu tes informations? Sais-tu ce qui se passe à New York quand tu débarques à JFK à l'aéroport? Sais-tu ce qui se passe à Newark quand tu dépasses à l'aéroport Newark International, Newark Liberty International Airport du côté de New Jersey? Sais-tu ce qui se passe quand tu arrives aux États-Unis à l'aéroport? Sais-tu comment est-ce qu'on te traite? Alors une fois tu passes les premières barrières, une fois que tu as traversé ce long cycle, cette baie de sécurité du côté de l'aéroport ou de la frontière, selon les moyens utilisés pour venir aux États-Unis, sais-tu ce qui se passe après? Sais-tu ce qui se passe après? Est-ce que ton frère qui vit ici aux États-Unis, ou ta soeur, ou ta cousine, ou ton ami, est-ce qu'ils t'ont dit la vérité? Est-ce qu'ils t'ont parlé de leur situation eux-mêmes? Est-ce qu'ils t'avaient dit que même tous les jours c'était une bataille? Tous les jours c'était un combat? Est-ce qu'ils t'ont dit que tous les jours c'était même dur de se retrouver pour parler, se regarder dans les yeux, prendre un verre, communier, se dire bonjour? Est-ce qu'ils t'ont dit que souvent ils passaient des mois et même une année sans voir un frère qui vit dans la même ville qu'eux, même, qui vit dans une ville où ils se trouvent eux-mêmes? Est-ce qu'ils t'ont dit que pour rendre visite même à un frère, à un ami d'enfance ici, c'était un défi incroyable? Car tout le monde court. On va pas généraliser le tout, mais c'est la majorité qui court. Et cela est valable pour l'américain, le japonais, le français, le belge, le congolais, le malien, le sénégalais, le guinéen, l'ivoirien qui vit aux États-Unis.
Pour toutes ces personnes qui vivent à New York, à LA, à Chicago, ça court, le mot magique, je suis busy. Tout le monde est busy. Jeune Africain, tu veux prendre l'avion, c'est ton droit. Mais j'ai le devoir de te dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens tous les jours quand je suis à New York. Tu es sur la voie de l'Afrique. C'est ton émission, le MDL Show, pour éclairer, motiver, inspirer. Car pour moi, tu es trop important, jeune Africain. Tu es trop importante, jeune Africaine, pour que je te laisse monter dans cet avion après avoir dépensé des millions de francs CFA pour obtenir le visa et que tu viennes te casser la figure ici à Paris, ici à New York ou ailleurs. Sais-tu qui tu es, jeune Africain? Qui écoutes-tu, jeune Africain? À qui parles-tu, jeune Africain? D'où tires-tu ces informations, jeune Africain? Quelle est ta situation du côté d'Abidjan? Quelle est ta situation personnelle du côté de Bouaké? Quelle est ta situation personnelle du côté de Bamako? As-tu un bon travail à Ouagadougou? As-tu un bon travail à Bamako? As-tu un bon travail? Cela veut dire un bon salaire, une jolie maison, une belle voiture, ta famille et tout, que tu peux voir tous les jours, tes enfants que tu peux éduquer. Et surtout, toi, jeune Africain, l'homme, je parle du mâle. M-A-L-E. Le mâle, un mâle, une femelle. Je parle de l'homme. Tu sais, quand tu es en Afrique, on ne dénigre pas l'homme. Il n'y a pas cette bataille permanente où l'on essaie d'opposer l'homme à la femme. Où on essaie de faire en sorte que l'homme et la femme soient divisés, se haïssent, se détestent. Il y a comme une campagne ici pour toujours mener ce faux combat entre l'égalité entre l'homme et la femme. C'est quoi ce faux problème? L'homme n'est pas supérieur à la femme. La femme n'est point supérieure à l'homme. C'est un faux débat, cette histoire de vouloir opposer l'homme à la femme. Mais ici, tu sais, quand tu es un homme, tu n'as presque plus de droits. Je te dis la vérité, mon frère. Si tu ne le sais pas, on ne te l'a pas dit comme ça, moi je te le dis du fond du cœur. C'est dommage, c'est triste, mais il y a des femmes intelligentes qui ont compris cette campagne pour désarmer l'homme de valeur, pour désarmer l'homme qui se fait respecter, pour désarmer l'homme qui veut protéger sa famille, pour désarmer l'homme qui veut pas que sa famille vive et en perdant sa dignité, qui refuse que sa fille soit nue dans la rue. On le désarme, cet homme qui fait tout pour protéger des valeurs qui font en sorte que sa fille, par exemple, grandisse sans être déséquilibrée, sans se mettre nue dans la rue, car s'habiller en grand, toutes ces formes, être presque nu en marchant dans la rue, c'est la preuve qu'il n'y avait pas cette union entre l'homme et la femme, les parents, je veux dire, pour arrêter cet enfant, cette jeune fille, et lui dire « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'habiller ainsi et sortir. » Mais sais-tu qu'ici, il est dur même d'avoir une voix et de dire à son enfant « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela », alors que c'est pour le bien de l'enfant. Tu sais, ici, tu n'as pas autant de force, hein, mon frère africain. Si tu viens ici, faudra bien accepter d'avaler beaucoup de choses. Crois-moi, sinon tu vas te retrouver tout de suite à la police. C'est pas que l'argent, hein. Dire je vais aller aux États-Unis améliorer les conditions de ma vie. Sais-tu où tu vas? Car je suis sûr que tu sais d'où tu viens. Mais sais-tu où tu vas? Es-tu prêt à ne plus avoir une voix qui porte quand tu regardes ta fille et que tu lui dis « Non ma fille, tu ne peux pas sortir ainsi. Tu es presque nue. Va te changer. » Veux-tu être cet homme qui n'a même pas la possibilité d'éduquer son enfant comme il se doit? Veux-tu être cet homme
qui ne peut même pas regarder sa femme et lui dire, tu sais, nous devons éduquer nos enfants selon nos coutumes et nos traditions. Nous ne sommes plus chez nous en Afrique, mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas perdre nos valeurs. Nous remercions le bon Dieu, nous sommes ici car c'est clair que chez nous en Afrique, les conditions économiques ne sont pas les meilleures. Donc nous remercions le bon Dieu. Ici on peut travailler, faire de l'argent. C'est clair, à New York il y a pas mal d'opportunités, il faut le dire. Voilà pourquoi je vous dis souvent que venir aux États-Unis, ce n'est pas la pire des choses, car il y a bien des opportunités pour celui qui veut travailler. D'accord ? Qui veut vraiment travailler. Voilà pourquoi il y a une vague d'Européens qui viennent, qui se rendent aux États-Unis, car ils ont la capacité de venir aux États-Unis, surtout ceux qui sont membres du groupe Schengen, les Français et autres, ils viennent beaucoup, ils viennent aux États-Unis pour bosser quelques mois, faire de l'argent, repartir en Europe, car c'est vrai que c'est pas évident en France en ce moment. Je parle à beaucoup d'amis en tout cas, c'est en fonction de ce que des amis qui vivent en France me disent, ils galèrent un tout petit peu, donc ils disent que quand ils viennent à New York, il y a des boulots, on peut toujours se débrouiller car il y a du monde, c'est une ville unique, ça c'est clair. Il faut le reconnaître. Donc je vous dis que venir vivre aux États-Unis, c'est pas à New York particulièrement, c'est pas la pire des choses. Mais est-ce la meilleure décision pour vous en fonction de votre situation personnelle? Donc si vous avez un super travail en Afrique, vous avez une certaine stabilité, faites quelques économies, achetez un billet d'avion, et venez aux États-Unis, arrêtez d'écouter ce qui vous racontent n'importe quoi quand ils sont sur le web, et venez découvrir cette belle ville dont on parle, qui brille partout sur le web. D'accord ? Venez faire un petit tour. Et ainsi vous saurez si on vous dit la vérité. Vous saurez si on ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous saurez, tout simplement, vous saurez. D'accord ? Venez faire un petit tour. Envoyez-moi même un email. Voilà, je vous défie. Envoyez-moi un email à la voix de l'Afrique@gmail.com. Posez-moi toutes sortes de questions et je répondrai, je vous dirai ce que je vois tous les jours. Et en fonction de votre situation, croyez-moi, je vous dirai si ça vaut le coup de venir ou pas. Et la semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais prendre les coups de fil à l'antenne en direct. Je vais commencer à le faire. Je vous permettrai, ce qu'on va faire, on va parler, on va dialoguer, on va échanger à l'antenne. Ça va être magique, d'accord ? On va échanger à l'antenne car je veux, avant que vous preniez la décision de vous rendre aux États-Unis, je veux que vous, quand même c'est normal, vous-même vous informiez, vous renseignez. S'enseigner, c'est votre devoir, d'accord ? C'est votre devoir. Et on va faire une pause et découvrir la magie de l'Afrique. La magie de l'Afrique à travers Lamine Sissoko. Il est sénégalais d'origine, il joue de la kora. En général, ça nous vient du Mali et tout. Et voilà pourquoi je vous dis qu'on nous a tous séparés, divisés dès le départ. Lamine Sissoko, artiste de talent que l'on découvre dans le MDL Show. Grand joueur de kora. Il a un super album qui est sorti, qui est disponible sur son site internet dont on parlera. Et on va programmer une superbe interview pour que vous découvriez l'artiste, pour que l'on puisse découvrir l'artiste Lamine Sissoko, extrait de son dernier album. Le titre de la chanson qu'on va écouter, c'est Sama Tilo. Il nous expliquera un peu tout ça dans une émission prochaine. Vous êtes dans le MDL Show. Il est 13h passé de 40 minutes à New York. Sabo, Sabo. Kununtilo, samatilo, tilo fela bebola. Kununtilo le samara blamala. Kununtilo, samatilo, tilo fela bebola. Kununtilo le samatilo, sabo, tilo bebola. Kebaro le bekit. Ikebaro lebe kitendela
Mubarak munna dunya wolbe jola lumba Nya gemba fola wala moy fansulta Moy fansulta wali wande ta fana makande Nya gemba fola wala moy fansulta Moy fansulta wali wande ta fana makande Kebaro no samayati Kebaro juma wali gairo le nata dunia Mole koleata na monanta fokumalo na le dunia Kuma kalamfo kumole koleata Kuma kalamfo kujoramba Kuma kalamfo kumole koleata Mais voilà, l'artiste c'est Lamine Sissoko et j'en profite pour appeler encore une fois à tous ces artistes qui m'envoient des fichiers de leurs chansons, s'il vous plaît. Il faut arrêter de me faire parvenir des liens YouTube. Vous pouvez le faire, mais je ne pourrai pas les passer à l'antenne. Envoyez-moi des fichiers MP3 à l'adresse email lavoixdelafrique@gmail.com. La voix de l'Afrique en un seul mot @gmail.com, comme l'a fait Lamine Sissoko, certainement de par son manager Carole Lapierre, à qui je dis bonjour, un petit coucou à toi Carole. Lamine Sissoko donc, super artiste qui pour moi fait de la vraie musique, une musique qui parle au corps et à l'âme. Vous êtes sur La Voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs. We love you. À tous et toutes, c'est le rêve. La voix du zouk. Dan Junior. Ave wow. Comme tu veux quoi. Attends, c'est trop facile ça. Il y a cette sympathique, jeune, jolie, ravissante, jolie, belle auditrice qui vit à Niamey, au Niger, qui nous écoute en ce moment. Elle s'appelle Aïda Djeezer Diallo. Belle femme africaine, je t'offre cette jolie chanson de Dan Junior. Elle est étudiante au lycée Kuala. Ben voilà, ça c'était un extrait de votre émission La Voix du Zouk, histoire de rappeler à tous que La Voix du Zouk, c'est tous les dimanches sur La Voix de l'Afrique, www.lavoixdelafrique.net, avec les meilleures chansons zouk de l'histoire, les plus grands classiques, les Eric Virgal, les Gilles Floro, les Alain Cavé. Enfin, quand vous écoutez La Voix du Zouk tous les dimanches, je vous jure, vous rêvez, tout simplement. Et bientôt, je vais démarrer le Abidjan R&B Club pour tous les amoureux du R&B, de la soul. Je vous dis, ça va cartonner. Ça va être grave. Le Abidjan R&B Club en direct, depuis New York, pour tous les auditeurs du continent africain et de la planète entière sur www.lavoixdelafrique.net. Et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux et à toutes celles évidemment qui nous écoutent au 712 432 77 68, 712 432 77 68, ceux qui nous écoutent au téléphone ici à New York et partout à travers les États-Unis et l'Amérique du Nord. Scene 1, Apple, take 2. C'est l'étoile du berger, la Barry hors norme. Mohamed Diallo. Dans le studio, nous avons Mohamed Diallo, la star des années 2000, donc sur Nostalgie. Celui qui vous embrassait partout. Et qui marchait sur l'eau. Et voilà, et qui marchait sur l'eau. Donc il est là de retour en Côte d'Ivoire et c'est un énorme plaisir. Il a fait un travail remarquable à Abidjan. You are listening to La Voix de l'Afrique, home of the Mohamed Diallo radio talk show. Oh là là, cette chanson du Sili authentique de Guinée. Quand on écoute ça, on se sent bien, c'est clair.
Hein, on se sent bien quand on pense au bembé, à jazz. Voilà pourquoi j'encourage des artistes comme Lamine Sissoko, car c'est cette kora là, c'est cette Afrique là qui est en train de briller. Hein. On a la guitare aujourd'hui, mais il y avait la kora. Hein. on va pas aller au tam-tam, on va pas aller même plus loin quoi. Hein. Donc prenez conscience de vos valeurs, et quand je dis africain, c'est tous les êtres humains, car nous sommes tous africains à la base. Hein. Cheikh Anta Diop l'a prouvé. Nous sommes tous africains sur la voie de l'Afrique, et quelle que soit votre race, quelle que soit votre religion, quelle que soit d'où vous venez, nous vous aimons sur la voie de l'Afrique. Notre équipe vous aime, et voilà, et c'est de l'amour pur que nous avons pour vous ici sur la voie de l'Afrique. Et j'allais parler de cette jeune actrice Lupita Nyong'o, qu'on ne présente plus, hein, qui a remporté cet Oscar, qui était à un fashion show, c'était du côté de Londres, je crois, hier, c'était à Paris, enfin, qui a mis une photo sur Facebook, qui a publié une photo où elle a des cheveux naturels et tout, elle est complètement, c'est-à-dire elle est revenue aux sources, et j'ai beaucoup apprécié, bien que j'étais pas trop content, hein, pour le rôle qu'elle a joué, parce qu'on veut toujours qu'on brille, que quand on veut qu'une Africaine ou un Africain ou un Américain noir ou autre brille aux Oscars, que quand leur rôle en général est un rôle qui rabaisse. Hein? Donc voilà pourquoi j'ai même pas regardé le film dans lequel elle a remporté son Oscar. Hein? J'ai pas regardé le film, ça m'intéresse pas. Voilà pourquoi j'ai toujours eu du mal à regarder des films comme Kunta Kinte. Qui se souvient? Hein? Kunta Kinte. des films basés sur l'esclavage et tout. Non, ça m'intéresse pas ça. Des films où on veut perpétrer ce qui n'est pas. Hein? Nous étions des rois. Nous sommes toujours des rois à la base. Hein? Connais-tu ton histoire, l'histoire de l'Africain fort? Hein? Petit descendant de Shaka Zulu, hein, de Sundiata Keita, de Samori Touré. Hein? Sais-tu qui tu es, jeune Africain, fier? Voilà pourquoi tu dois rester sur la voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leurs valeurs. Donc, Lupita, cette belle photo, j'encourage toutes les jeunes filles à rester naturelles, hein, à rester nappy, hein, à rester naturelles, à rester vous-même, be yourself, à refuser de perdre votre dignité. Hein? Y a même ce débat-là qui continue ici avec deux artistes que j'aime beaucoup, Erykah Badu et Erykah Badu, la plus ancienne, et la plus jeune, Janelle Monáe, que j'aime beaucoup. Janelle Monáe est l'extraordinaire, une artiste fière, qui racontait dans une interview il y a quelques jours sur BET, sur la chaîne BET, qui disait qu'elle a failli écouter ses producteurs au départ, hein, les maisons de disques qui voulaient la signer et tout, qui voulaient qu'elle soit sous leur parapluie. Elle a failli donc commencer à suivre la majorité des artistes qui ne pouvaient résister contre elle à ce soi-disant besoin ou cette nécessité de se mettre à moitié nu à l'écran, ou de changer ses cheveux, ou de ne plus être naturel. Janelle Monáe a dit non. Elle a dit non, et elle a raconté elle-même. Hein, donc l'interview est disponible sur la page Facebook de La Voix de l'Afrique. Au fait, merci 1000 fois. Nous avons eu notre 1000e j'aime sur La Voix de l'Afrique en quelques mois. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Hein, et on sait que vous êtes plus nombreux qui écoutez, car j'ai les statistiques sur Google. Hein. On est en moyenne à 3-4 000 personnes, hein, qui écoutent 24 heures sur 24 La Voix de l'Afrique. C'est énorme. Je vous jure, sans avoir fait une campagne particulière et tout ça, tranquillement, tout doucement, en silence, en douceur. Vous êtes présents, et beaucoup de personnes nous disent qu'elles adorent les anciennes musiques, les anciens morceaux, entendre des País Pinto, des Reine Pélagie, des Jonas Pedro, les anciennes chansons, les anciens tubes, des Simaro Lutumba, des Rochero, des Pamelo Monka. C'est tout cela la magie de La Voix de l'Afrique. Donc pour revenir à Janelle Monáe, je tiens à finir l'émission en parlant de ça. C'est très important. Elle a dit non carrément disons au monde du showbiz, et c'était pas facile au départ. Quand vous dites non, on vous blackmail, hein, on vous bloque.
Hein, vous n'avez plus accès aux relations publiques. Disons-le ainsi, hein, du soi-disant Hollywood, du milieu du showbiz ici à New York ou ailleurs. Donc il faut être très fort dans la tête et surtout être persévérant et tout. Et c'est ce qu'elle a fait, elle. Et surtout créer un network, vous rattacher à des personnes qui pensent comme vous. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est mise un temps soit peu sous le parapluie d'Erykah Badu. Alors quand vous connaissez Erykah Badu, hein, c'est ces artistes pour lesquels j'ai tellement de respect, à l'image pour moi l'un des artistes du siècle, l'une des chanteuses du siècle, dis-moi son nom va revenir, Shadé Adu, Shadé, mon Dieu, Shadé, oh là, I love Shadé. Donc c'est pareil pour Erykah Badu, les Lauryn Hill et tout ça, ok, des artistes qui restent vrais, qui restent sincères par rapport à ce qu'elles sont, hein. Voilà, c'est en général, ça arrive plus à ces artistes du côté féminin. Donc, ces artistes, ces dames, donc résister à cette demande de propager la perversité et tout ça, de faire croire aux jeunes générations qu'il faut se mettre nu pour réussir aujourd'hui dans l'industrie musicale. C'est pas vrai. D'accord, il faut simplement s'entourer de personnes qui vraiment ont à cœur de vous voir briller et non pas pour mission de vous détruire moralement, mentalement, spirituellement. C'est très important et voilà pourquoi il faut écouter la voix de l'Afrique. Et pour toutes ces jeunes filles également qui aspirent à la mode, il y a une jeune dame qui est du Soudan, j'oublie son prénom, qui racontait tout à l'heure sur un site, c'était le dailymail.co.uk du côté de Londres, qui disait que quand elle vient dans les fashion shows pour participer aux différents fashion shows pour les top modèles et tout ça, les différents défilés de mode, quand elle doit y participer, cette jeune soudanaise dit qu'elle est obligée de venir elle-même avec son propre équipement, ses propres maquillages, voilà. She has to bring her own make-up. Elle doit venir elle-même avec ses propres maquillages. Parce qu'elle se rend, on lui dit souvent oui, on n'en a pas pour la couleur de ta peau, c'est difficile de trouver ce qu'il te faut, enfin bref. Donc elle a trouvé que ce monde-là du fashion show est raciste aussi. Donc beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant s'expriment plus librement grâce à, bien sûr, au net, aux réseaux sociaux, et ça fait plaisir. Donc avant de faire quoi que ce soit, avant par exemple de vouloir vous rendre aux États-Unis ou ailleurs, d'immigrer, si vous avez la possibilité de venir aux États-Unis, passer quelques temps chez un ami ou autre, venez passer 1 mois, 2 mois et voyez ce qui se passe. Car vous savez, vous ne saurez jamais ce qui se passe en réalité, quel que soit ce que je vous dirai, tant que vous-même, vous n'en aurez pas fait l'expérience physiquement parlant. D'accord ? On a beau vous dire des choses, tout ce que je peux, c'est vous donner des informations générales de par ce que je ressens. Et je ne détiens pas la vérité absolue, c'est clair. Donc, ce que vous pouvez ressentir sera différent. Et comme on dit dans la vie, chacun de nous a un objectif particulier. Je sais pas, vous, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui fait que vous vous sentez bien. Car dans la vie, vous savez, c'est bizarre, mais il y a bien des gens qui se sentent bien quand ils ne se sentent pas bien. Est-ce qu'on se comprend ? Il y a des gens qui se sentent bien même quand ils ne se sentent pas bien. Ils se sentent bien que quand ils ne se sentent pas bien. D'ailleurs, ils aiment ça. C'est comme ceux qu'on appelle les drama queens, les drama kings, les personnes qui aiment tout ce qui est dramatique, qui aiment toujours les problèmes, qui sont tout le temps autour de ce qui est problématique. Ils aiment les problèmes, ils aiment les situations difficiles. C'est comme s'ils se nourrissent de cela. Ils adorent ça, tout ce qui est négatif, cet environnement négatif. Il y a des personnes comme ça, croyez-moi. Et ce sont des personnes dont il faut s'éloigner. Ce sont des personnes qu'il faut apprendre à aimer à distance. Si par exemple, ce sont des personnes qui sont des membres de votre famille, souvent, il faut pas les détester. Il faut détester personne, c'est pas bon, car vous-même vous allez souffrir. Mais quand c'est par exemple des membres de votre famille ou tout ça, il faut apprendre à les aimer à distance. Offrir le service minimum, par exemple. C'est très important. Vous ne devez rien à personne, hein. Vous ne devez rien à personne. Faut arrêter. Mais il est important, quand quelqu'un vous rend service, en tout cas, il faut rendre la monnaie de sa pièce. Et vous aussi, quand vous pouvez rendre service, il faut rendre service quand vous pouvez. D'accord ? S'enseigner vous-même.
car ça sert à rien de faire des promesses ou de rendre service quand vous-même vous saignez à l'intérieur. Voilà pourquoi moi j'ai dit que je ne promets jamais rien à qui que ce soit, car quand même quelqu'un vous demande de faire une promesse, c'est quelque part une façon de vous dire que cette personne ne vous fait pas confiance. Si tu me fais confiance, pourquoi tu veux que je te fasse une promesse? Pourquoi me mettre la pression? Donc c'est l'une de mes lois, l'une des lois de par lesquelles je vis. Peut-être que pas mal de personnes ne seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que vous devez être vrai avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Ne dites pas à qui que ce soit que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous ne faites pas de promesses, car ce qui se passe quand vous faites une promesse, au final, on vous déteste. Donc, jeune Africain, apprends à te connaître, apprends à savoir qui tu es, et tu ne feras souffrir personne. Et personne ne te demandera des comptes. D'accord? J'ai pas écouté la chanson encore, mais je veux bien savoir de quoi il parle dans Sénégal. Lamine Sissoko, qu'on écoute aujourd'hui, qu'on découvre dans le MDL Show. Pour finir cette chanson, je suis sûr que ça va être une superbe chanson. J'ai pas eu le temps d'écouter l'album que son manager m'a fait parvenir sur La Voix de l'Afrique. Donc encore une fois, je rappelle à tous les artistes qui m'envoient leur musique, il faut m'envoyer des fichiers MP3 à lavoixdelafrique@gmail.com. Tous ceux qui l'ont fait ont leur musique qui passe 24 heures sur 24 sur les antennes de La Voix de l'Afrique. Et c'est gratuit. Mais si vous voulez faire une promotion particulière, vous voulez qu'on fasse un package, qu'on parle exclusivement de l'artiste et tout ça, qu'on fasse des promotions, des campagnes promotionnelles et tout ça, spécial pour l'artiste, nous avons des packages que nous offrons. Donc envoyez-nous un email, on vous dira combien ça coûte et tout, et on fera la promotion de votre artiste. Ou si vous êtes auteur d'un livre ou tout ça, je sais pas. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont contacté, je vais en parler dans les émissions qui viennent la semaine prochaine et tout. Pour l'instant, je vous souhaite un super après-midi. Et du côté de New York, et si vous êtes à Abidjan, une belle soirée, et surtout belle rupture du jeûne, du Ramadan. Voilà. Vous êtes sur La Voix de l'Afrique, continuez d'écouter les meilleures musiques. C'était Mohamed Diallo dans le MDL Show, je vous aime. Lamine Sissoko, le titre de la chanson Sénégal, sur La Voix de l'Afrique. Et n'oublie pas, je ne t'apprends rien du tout. Tout ce que je fais, c'est te rappeler ce que tu as dû oublier. D'accord? Tu n'es pas n'importe qui, alors n'écoute pas n'importe quoi. Sur La Voix de l'Afrique, c'était Mohamed Diallo pour te servir, et je t'aime, quelles que soient tes origines, ta race et ton état d'esprit. I love you. Bye bye. Borom Daru Lampu Babul Muridin Maisa Bige Kumba Falai Woy Nanlandan Ziyare Bamba Borom Daru Kon Lampu Babul Muridin Maisa Bige Kumba Falai Woy Nanlandan Ziyare Bamba Monsieur Badilou System, sacré meilleur animateur pour cette année. Mohamed Diallo, bonsoir. You're listening to the hottest internet station. La Voix de l'Afrique, La Voix de l'Afrique, La Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs.